Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de plusieurs analyses techniques et j'en suis désolé, je suis assez en retard donc je mets les bouchées doubles. Aujourd'hui, mise à jour sur Adocia et AB Science qui ont pas mal baissé et qui forcément inquiètent les actionnaires. Même si j'ai fait une analyse technique très récente, c'est-à-dire à moins de 2 semaines, eh bien je vais mettre à jour simplement ces analyses techniques. Et ensuite Gossin et Eramet qui m'ont également été demandés. On va commencer par les précautions d'usage. Je suis analyste technique, trader compte propre, consultant, mais pas conseiller financier. Je ne suis absolument pas habilité à vous dire qu'il faut acheter ou vendre quoi que ce soit. Il faut vous rapprocher d'un professionnel si vous n'en êtes pas un, afin de savoir si telle ou telle action correspond à votre profil, à vos attentes et après uniquement vous pourrez utiliser éventuellement l'analyse technique pour entrer, pour sortir, bref pour optimiser vos opérations. Alors on va commencer par Gossin, donc société spécialisée dans les véhicules, en particulier le transport de conteneurs. La bonne nouvelle, c'est que Gossin a annoncé fin décembre une commande importante en destination de Singapour. Et bon, cela n'a pas modifié radicalement la situation puisque la tendance demeure baissière sur Gossin. Alors, si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation avec les plus bas et les plus hauts de la semaine. Et vous voyez que la tendance elle est baissière. Et la tendance elle est baissière au regard du critère des pics et des creux. Vous voyez les pics sont de plus en plus bas. Les creux sont de plus en plus bas aussi. C'est typique d'une tendance baissière. Nous sommes également en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Vous voyez comme cette moyenne mobile à 30 semaines fait rempart aux tentatives de hausse. Et tant qu'on sera en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on dira qu'on est en tendance baissière. Notez ici le pic de volume très important qui a accompagné la hausse de la semaine dernière. L'Ishimoku confirme la tendance baissière puisque au regard du nuage de l'Ishimoku, eh bien, on est en dessous de ce nuage qui descend et quand on est en dessous du nuage qui descend comme ça, on dit qu'on est en tendance baissière au regard de l'Ishimoku. Vous voyez le travail de sap de la Kijun ici en vert qui bloque littéralement les cours à chaque fois qu'il y a une attaque, que ce soit ici ou encore lors des 4 précédentes attaques ici qui ont pris fin sur la Kijun. Donc la tendance est baissière, il n'y a pas de doute par rapport à cela, mais ça peut être un avantage lorsqu'on veut accumuler une position sur une action puisque ça nous permet d'obtenir une entrée à des prix assez faibles. Donc voilà ce que je vous propose en termes d'analyse chartiste. Tout d'abord, il faut bien comprendre ce que sont une résistance et un support. Une résistance ici, c'est un niveau qui empêche les cours d'aller plus haut. Par exemple, 0,4 € est une résistance. On a du mal à passer au-dessus. Comme eh bien 0,31, vous voyez que les 0,31 bloquent, ou encore 0,26, on n'arrive pas à passer au-dessus facilement, pas plus que 0,23 qui bloque les cours. Et un support, par exemple 0,13, c'est un niveau qui a du mal à être cassé par le bas, etc. Et l'analyse technique dit qu'il vaut mieux acheter près d'un support parce que vous voyez bien que lorsqu'on se rapproche d'un support, on a plus souvent tendance à rebondir qu'aller en dessous, donc on optimise les risques de rebondir, d'aller plus haut si on achète près d'un support. Inversement, l'analyse technique dit qu'il faut éviter d'acheter près d'une résistance, par exemple acheter à 0,38 ou 0,39 est très difficile et très dangereux puisqu'effectivement vous voyez que les cours ont du mal à passer. On attendra, dit l'analyse technique, de passer au-dessus de la résistance, de faire sauter le bouchon avant d'acheter. Donc clairement ça veut dire que si on considère que 0,23 est résistance, 0,26 est résistance, 0,31 est résistance, etc. et que 0,13 est support, ça veut dire que globalement si vous voulez acheter des actions Gossin, eh bien d'une part il faut, ça c'est la substance de ma méthode d'accumulation rationnelle, d'une part il faut diviser votre entrée en plusieurs lots, ne pas acheter d'un seul coup et repérer quelques résistances au-dessus desquelles on pourra acheter et quelques supports qu'on pourra éventuellement mettre à profit pour acheter quand on sera au-dessus. Donc par exemple, vous pourrez envisager d'acheter aux alentours de 0,13, vous pouvez envisager d'acheter en cas de cassure au-dessus de 0,23, 0,31 sera particulièrement difficile à passer pour ensuite sortir sur l'objectif de cours qui est le vôtre, notamment celui des analystes financiers, du consensus ou mieux encore tout cela à la fois, y compris votre opinion personnelle. À noter le très important rôle des 0,17 ici. Vous voyez, 0,17 était une résistance à la hausse. Ça a été franchi sur la semaine dernière. Donc ça veut dire qu'actuellement, le 0,17 joue un rôle de support. Ça se travaille. Actuellement, les 0,17 sont travaillés. On n'est que lundi. Il faudra impérativement clôturer au-dessus des 0,17 vendredi, puisque ce sont des bougies hebdomadaires,
pour se donner un espoir de rebondir. Par contre, une clôture en dessous de 0,7 vendredi après-midi ouvrirait la voie au 0,13, ce qui n'est pas très grave dans une situation d'accumulation parce que vous pourriez mettre à profit 0,13 pour acheter un petit peu. Mais en tout cas, si vous en avez en portefeuille, il faut savoir qu'en dessous de 0,17, effectivement, si on clôture, on risque de plonger. On continue avec Eramet, spécialiste dans l'extraction et la commercialisation de métaux non ferreux et de la production d'alliage. La tendance est haussière, il n'y a pas grand chose à dire. Vous voyez, hein, les pics sont de plus en plus hauts, les creux sont de plus en plus hauts. On est au-dessus du nuage. La Tenkan joue un rôle de support puisqu'on est au-dessus. Et donc le problème n'est pas de savoir quelle est la tendance, le problème est de savoir quels sont les niveaux qui pourraient être mis à profit, soit pour acheter, soit pour vendre, parce que quand ça monte aussi vite, c'est délicat. Alors voilà ce que je vous propose. Alors attention, là on a basculé en données mensuelles. Chaque bougie que vous voyez correspond à un mois de cotation parce que la progression a été tellement rapide qu'il faut prendre un petit peu de recul. Là pareil, les 200 constituent une résistance. Une résistance pourquoi? Parce que ça a été un support, vous voyez qu'on a rebondi sur les 200, mais une fois qu'on a cassé les 200, on dit que la résistance a changé de polarité, enfin que le support a changé de polarité, il devient résistance. Donc les 200 joueront un rôle de résistance. De la même manière, les 66 ici jouent un rôle de support parce que c'était un support. Une fois que ça a été cassé ici, ça a changé de polarité, c'est devenu résistance, vous voyez très bien ici. Et maintenant que ça a été cassé, c'est redevenu un support. Donc 66 est un support, 96 est un support pour la même raison, vous voyez. C'était une résistance, ça a été cassé ici, donc ça devient support. Et la zone 112-121 est très dangereuse, c'est une vraie lessiveuse parce que, eh bien, vous voyez, ça a été support. Ça a été cassé ici, c'est devenu résistance, et là justement on est en train de se confronter à cette zone des 121-112. À mon avis, cette zone doit absolument être évitée en termes d'intervention à l'achat parce que voilà, on risque de subir un tir de barrage à n'importe quel moment. Par contre, en cas de cassure, de clôture à la fin du mois au-dessus de 121, ce serait très intéressant parce qu'on n'a pas grand-chose pour empêcher notre progression. Donc l'idée est toujours la même, vous voyez, n'achetez pas tout d'un coup, achetez en plusieurs fois, choisissez soit une cassure de résistance pour accumuler, soit un retour sur un support pour accumuler, évitez d'acheter à côté d'une résistance parce que vous risquez simplement de vous prendre une volée de bois vert. On enchaîne avec Adosia, j'ai fait l'analyse technique assez récemment, mais ça a beaucoup baissé, donc du coup on m'a demandé des mises à jour. Voilà ce qu'il y a, la tendance est neutre. Vous voyez, elle est neutre au regard de la moyenne mobile à 30 semaines, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Le jour où on sera au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on sera en tendance haussière au regard de ce critère. Par contre, les pics sont descendants, les creux sont descendants. Ça veut dire qu'on est baissier au regard des critères des pics et des creux, comme on est baissier au regard de critères de l'Ishimoku, puisqu'on est en dessous du nuage. Remarquez ici les objectifs de Kepler Chevreux à 27 € et Louis Capital Market à 29 €, donc des progressions très intéressantes. Voilà ce que je publie il y a 3 semaines à peu près. Moi je disais qu'il y avait un biseau descendant et que normalement ça se casse par le haut. Si on cassait le biseau par le haut, eh bien, on pouvait aller chercher 16,8. Si on casse les 16,8, on peut viser 18,5, etc. Par contre, une cassure des 14 € nous amènerait vers 12,8. Et voilà ce qui s'est passé après le 27 décembre. Donc ça correspondait ici. Donc effectivement, les 14 € ont joué un rôle de support. On a cassé le biseau, on a cassé les 16,8, on est allé chercher 18,5 et donc du coup maintenant on est en train de consolider cette belle progression. Clairement, si on clôture l'hebdomadaire vendredi en dessous de 16,8, il y a des risques de retour sur 15,1. Par contre, si on arrive à se hisser au-dessus de 18,5, on n'a pas grand-chose pour nous empêcher d'aller chercher 21,8. Entre les deux, entre 16,8 et 18,5, ça va être assez erratique. C'est une sorte de tunnel qui va se créer. Et on va terminer avec AB Science, également étudié il n'y a pas très longtemps. Alors si j'en parle, c'est parce qu'on est sur des supports mensuels très importants. Ici, vous voyez, la zone ici joue un rôle infranchissable à la baisse. Ce qui est intéressant, c'est que le consensus des analyses vise 27 €, donc 200% de hausse par rapport au cours actuel. Alors, j'ai pas de conseils à vous donner, vous l'avez bien compris, je suis pas analyste financier, mais en termes d'analyse technique, vu le support, ça peut être assez intéressant. Et voilà ce que je publiais il y a quelques semaines, donc c'était il y a à peu près 2 semaines, même pas. Je disais voilà, on a les 7,9 qui sont très difficiles à casser à la baisse, ça rebondit systématiquement. Et entre-temps, on a les 9,5
qui faisait blocage. En cas de cassure au-dessus, de passage au-dessus du 9,5, on pouvait viser 10,4. En cas de cassure des 10,4, on pouvait viser 12,2. Par contre, si on repassait en dessous de 9,5, eh bien, l'accès de faiblesse était prévisible. Et voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, on est passé au-dessus de 9,5. On est allé chercher 10,4, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc, depuis, on subit un tir de barrage. Et comme on est repassé en dessous de 9,5 qui joue un rôle de support, eh bien, voilà, une fois cassé, ça a accéléré la baisse et on est là actuellement. Donc, ce qu'il faudra retenir surtout, c'est que si vous voulez acheter du AB Science, eh bien, soit vous attendez que l'on revienne sur 7,9, c'est envisageable, soit vous attendez que l'on repasse au-dessus de 9,5 pour accumuler éventuellement, puisque l'objectif est très lointain à 200 €, on peut envisager d'acheter un petit peu sur 7,9, d'acheter un petit peu en cas de franchissement des 9,5, acheter un petit peu en cas de franchissement des 10,4, etc. etc. Mais en tout cas, rien d'incroyable dans ce qui se passe ni au niveau d'AB Science ni au niveau d'Adosia. Voilà. Si vous voulez passer à l'acte, je vous encourage à passer par mon partenaire action Bink.fr qui actuellement offre la gratuité des frais de courtage. Vous trouverez la bannière à cliquer pour en savoir plus sur mon site. Et puis vous retrouverez également sur mon site tous les jours des analyses techniques actions, tous les soirs l'analyse du CAC 40 et puis bien sûr la newsletter qui est gratuite à laquelle vous pouvez vous abonner pour ne pas louper des mises à jour. Et puis bien sûr, pareil, vous pouvez faire vos demandes à mon mail directement. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée et je vous dis à demain pour d'autres analyses techniques. N'oubliez pas de retenir l'adresse du site. Les marchés avec Bink.fr, la banque de tous les investisseurs, en bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement.